Cette réunion est pour nous ce soir, Seigneur, parce que tu es présent, Jésus-Christ. Je te place mes frères, je te place mes sœurs ce soir, Seigneur. Je te place les Balkans, Jésus. Va les voir, va les bénir, Jésus. Celui qui est fatigué, affligé ce soir, Seigneur. Parce qu'il a crié, tu fais ça en toi, Seigneur. Je te place mon serviteur Paul, Jésus. Encourage-le, donnez-le-moi à propos ce soir, Seigneur. Parce que nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Je te remercie pour cela, Jésus-Christ. Amen. Allez, les frères, c'est ça, c'était dans... Présentez la réunion, allez les frères, allez. Amen, amen. Te louer, te glorifier, te dire merci. Merci pour le privilège que tu me donnes d'être avec mes frères et sœurs. Je te ressens dans mon cœur, dans la réunion entre tes mains. Enlève tout obstacle, toute opposition qui ne viendrait pas de ta gloire. Mets le feu du Saint-Esprit, bénis ta parole, remplis-nous de soi. Nous voyons ce soir encore, Seigneur. Tu n'as pas changé. Relève le faible, tellement besoin de toi. À toi remet les gloires, à toi la louange. Relève celui qui est découragé, Seigneur. Relève celui qui est abattu, Éternel. On a besoin de toi, besoin de l'onction, besoin du feu du ciel. À toi remet la gloire et l'honneur. Amen, Jésus-Christ. Allez les frères, enclenchez la prière, présentez la réunion. Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Oui, merci pour la grâce. Aide à ta maison, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Dieu bénis mes frères et mes sœurs. Ah, Dieu de moi. Tu connais les besoins. Tu connais les nécessités. Ah, Dieu Père. Dieu bénis ce soir. Dieu prends le contrôle ce soir. Seigneur, je te dis merci. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis ton serviteur. Tu le béniras. Calme la tempête. Au nom de Jésus. Le vent s'arrête. Au nom de Jésus. Je te dis merci. À toi la gloire, Dieu. Ah, Liga Baba Babaï. Soliga Baï. Enclenchez la prière, les frères, présentez la réunion devant Dieu. Soliga Baï, Soliga. Bénis mes frères, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Combien nous pouvons passer ce moment devant toi, Seigneur Jésus. Car rien ne se fait sans toi, Seigneur. Merci pour cette grâce, mon Dieu. Nous demandons de prendre la réunion entre tes mains, Seigneur. Que tout se passe comme toi tu le veux, Seigneur. Dans la liberté du Saint-Esprit, Jésus. Tu béniras les chants des cantiques, Seigneur. Quand nous voulons avoir un cœur d'adorateur, Seigneur, ce soir. Oh, Seigneur, bénis le porteur de ta parole, mon Dieu. Qu'il puisse avoir le mot à propos, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons ce pain qui vient du ciel, Seigneur. Quand tu connais les besoins, Seigneur. Dispose de nos cœurs de recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Et à toi te revient toute la gloire, Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Sois loué, Jésus. Sois glorifié, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Qui nous faut Père, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous sommes dans ta maison, Seigneur, parce que nous sommes au bon endroit. Nous sommes, Seigneur, devant toi parce que toi, tu nous permets. Parce qu'avec toi, il n'y a pas d'hasard. Seigneur, je te remercie pour la grâce. Et Seigneur, tu nous permets encore une fois de lever nos voix vers toi. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénis les chants des cantiques. Bénis le serviteur que tu as choisi. Bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, que ce soir, nous voulons t'adorer, te glorifier. Nous voulons mettre, Seigneur, nos fardeaux, nos problèmes au pied de la croix. Et nous voulons lever nos voix parce que Amen, amen. de louange et d'adoration. À toi toute la gloire, Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Amen. Merci pour ta bonté. Merci pour le rachat. Merci pour le pardon. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, Dieu, à toi toute la
D'accord, un frère, et on commencera la réunion. Amen. Merci pour les prières de mes frères. Combien nous voulons t'exalter, Seigneur. Combien nous voulons te louer dans cette soirée. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Besoin que toi, tu approuves ces moments. Besoin de t'animer de ta gloire. Seigneur, je t'en supplie de passer dans les rangs, de venir mes soeurs et mes frères, de les toucher par le Saint-Esprit, de les renouveler les âmes, Seigneur. Merci pour le porteur de ta parole. Besoin de toi, besoin que tu le fortifies. Merci pour les chants des cantiques. À toi la gloire et l'honneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur. On reste avec les fronts courbés. On ne va pas beaucoup chanter ce soir. On va chanter un cœur de bibou. Aman, il va chanter un cœur. Et ensuite, Dieu m'a donné une pensée. J'étais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais apporter, Seigneur? Aide-moi. Et je n'ai pas senti une voix, je n'ai pas vu un ange. Il m'a dit, Paul, parle du berger. Un berger doit souffrir. Un berger qui ne veut pas souffrir, qui prend la fuite quand il y a le feu, ça ne va pas. Il faut qu'il soit le dernier à descendre. Lorsqu'un bateau coule, le capitaine de bateau, il faut qu'il soit le dernier à descendre. Et il dit au berger, il faut que premièrement sauve les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, et après toi. Et je dis, et moi comment je fais? J'ai personne. Il me dit, il y a moi, Paul. On laisse le frère chanter un cœur ou deux. Maman chantera un cœur et on enclenchera dans la prédication. Par sa puissance,
Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc on va s'incliner. On va s'incliner. Demandons que Laurent Chichi présente ce moment. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer ensemble, Seigneur. Amen. Parce que nous voulons faire, Seigneur Dieu, c'est que nous voulons te demander, Seigneur Dieu, par la foi, ce que les malades sont guéris. Nous croyons dans tes promesses que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait il y a 2000 ans en arrière, encore aujourd'hui, tu peux agir. Parce que tes mains ne sont pas trop courtes pour agir. Ni ton oreille trop dure pour entendre. Seigneur, étends tes mains sur les malades. Pour ceux qui passent par le deuil. Ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois, Seigneur, en ta parole. Que je crois venir en ton nom, tu es venu de nous. Et nous voulons demander avec l'Église, Seigneur, d'étendre de tes mains. Parce que nous nous croyons, Seigneur. L'homme est limité. Et toi, tu as reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Visite, Seigneur, les corps brisés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aman Benes, il va chanter un cœur ou deux. Et après, on va écouter la parole de Dieu. Compare
Enrico, c'est bien. On va partager la parole de Dieu encore une fois. Vous savez, le thème que je vais apporter, moi je suis quelqu'un de simple, je ne complique pas, hein. C'est qu'il faut que Dieu dirige. Et pour que Dieu dirige, il faut qu'il soit déclaré berger. Et nous allons prendre dans le psaume 23, verset 1. Et je vais demander à David, je lui dis de lire. Il y a une lecture assez longue, mais Dieu m'a donné une pensée, il va m'arrêter là où Dieu me dit d'arrêter. Donc David, tu viens. Doucement avec le sang, à haute voix qu'il puisse entendre. Un cantique de David. Et l'Éternel, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige après des eaux paisibles. Il restaura mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai d'aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen. Ton bâton, ta rouette, ma rassure, tu dresseras devant moi une table en face de mes déverseurs, puis l'huile de ma tête et ma coupe y déborde. Oui, le bonheur, je continue, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous savez, pour vivre tout le texte complet, pour le vivre tout ce texte, il me dirige, il me conduit, il dresse une table, il restaure mon âme, j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Pour vivre tout le texte, l'Esprit m'a dit, Paul, pour vivre tout le texte, il faut que moi, je dirige. Le mot diriger veut dire organiser. N'organise jamais toi ta vie chrétienne. Il faut que ce soit lui qui l'organise. Parce que si c'est nous allons le voir, c'est un grand danger. Le mot diriger veut dire guider. Il faut que lui guide. Il ne faut pas que ce soit les hommes. Et je le dis parce qu'on le dit souvent, que ce ne soit pas ta raison qui te guide. Parce que la raison donne souvent raison à la chair. Et si lui dirige, nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau. Si lui ne dirige pas, nous ne sommes pas un arbre planté près d'un courant d'eau. On sera un arbre, mais un arbre épineux. On ne sera pas dans la bonne terre. On n'aura pas de la fondation. Ça sera une fausse fondation. D'abord, je l'avais dit la dernière fois, quand il y a eu ce vent il a tout cassé dans Perpignan, il a tout cassé. J'ai vu un arbre géant, et peut-être je me répète ce soir, mais l'Église a besoin. Parce que nous, on est des auditeurs oublieux. Jésus dira, faites ceci à mémoire de moi. On va dire, rappelez-vous qui je suis. Et je parlais avec un homme, je dis, monsieur, c'est pas normal, ce arbre, il fait 20 ou 30 mètres, il est tombé, c'est pas normal. Et il y a un petit, tout moche, il n'était pas beau. Il dit, comment ça se fait que lui, il n'a pas tombé? Il a dit, monsieur, ne vous fiez pas à la hauteur. Ne vous fiez pas à ce que lui sait faire.
Parce que nous, on regarde toujours la hauteur. La hauteur, la hauteur, on va dire, oh oui Seigneur. La hauteur, c'est quelqu'un qui sait prêcher, c'est quelqu'un qui sait chanter, c'est quelqu'un qui sait prier, c'est quelqu'un, je sais pas moi, vous mettez tout dedans dans le sac là. C'est quelqu'un qui sait. Et quand il sait, on regarde là-haut. Il sait, hein. Mais une maison, lorsqu'on veut monter une villa, lorsqu'il est fini, qu'est-ce qu'on regarde nous, hein, et les frères et les sœurs? On regarde la bâtisse, hein. On regarde, oh il s'est bien fait, on regarde tout, mais on ne regarde jamais les fondations. Si la maison pouvait parler, il dirait, hey, si je tiens, c'est parce qu'il y a eu un bon fondement. Si je suis ce que je suis, si je suis une villa, si je suis quelqu'un utilisé par Dieu, c'est parce que j'ai une fondation. Et pour qu'il y ait une fondation, il faut que lui dirige. Quand lui dirige, on va accepter même des choses qu'on ne peut pas accepter. On le dit ça, ah païen, je ne pourrais pas tenir moi. Païen, Seigneur, ah je serais païen, on le dit ça, c'est comme ça. Il ne faut pas dire que non. On le dit, ben t'as mal que sont chrétiens, mais c'est normal qu'ils te le disent ça. C'est normal parce que tu n'es pas un païen, tu n'es pas une païenne. Tu es une femme de Dieu. Tu es un homme de Dieu, tu as une lourde responsabilité, tu es né de nouveau et Dieu te dirige. Que Dieu soit béni. Et alors je disais, mais Seigneur, pourquoi Il m'a dit, mais monsieur, regardez la racine. Hein. C'est simple. Hein. Le vent va passer, et le vent est en train de passer, ce moment-là, Seigneur. Je l'avais dit la dernière fois. Hein. J'ai peur quand l'église revient, attendez-vous. Hein. Il ne tarde pas, lui, il ne chôme pas. Il vient tout de suite. Hein. Et il m'a dit, regarde la racine. Seigneur, la racine, c'est celui qui fait tenir la vie chrétienne. S'il y a de la racine, c'est parce que lui, le maître nous conduit. Parce que parfois la chair monte. Hein. On vit avec la chair, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vit, on est là encore, hein. On est là, il y a la chair. Raphaël, la chair, tu peux se manger à la casa. Hein. J'ouvre le frigo, j'ai pas à manger. Des fois, on n'en parle jamais ça quand on prêche, mais ça infecte ça. Lorsqu'on ouvre le frigo, qu'on voit les autres qui vont bien, ils disent, mais ils sont païens, hein. Ils ne souffrent pas, ils vont bien, ça c'est la hauteur. Ils ne sont jamais malades. Hein. Nous, on pleure plus nous que les païens. Mais vous ne savez pas, Seigneur, c'est des Naaman les païens. C'est normal. Le fondement, il n'y en a pas. Ils ont que la hauteur. Quand Naaman y passait, Naaman c'était un général en chef. Lorsqu'il partait en victoire, il rentrait après, il rentrait avec son char, avec son armée derrière, et les gens faisaient Naaman, le vainqueur, le victorieux, quelle hauteur, Simon. Les gens voyaient qui nomme, quelle femme, quelle maison, quelle famille, mais ils ne savaient pas les gens. Quand il rentrait chez lui, quelle était sa grandeur? Il n'en avait plus. Il n'avait pas de racines. Hein. Lorsqu'il rentrait, qu'il commençait à s'enlever la culasse. Lorsqu'il s'enlevait, je demande pardon, hein, sa chemise. Lorsqu'il se regardait au miroir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Hein. C'est pas un rétroviseur. Un rétroviseur, je regarde les frères, ça ne va pas. Si je regarde les frères, ça ne va pas. Hein. Je regarde Samuel, mais qui je suis moi pour regarder Samuel? La Bible me dit, examine-toi, toi. Hein. C'est un miroir. Et le miroir reflète la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit, ne cherche pas la hauteur comme Naaman. Il disait, cherchons la profondeur, la racine. Hein. Vaut mieux avoir peur que les gens ne nous applaudissent pas. Il y a bébé, il y a bébé, Seigneur, on n'a pas besoin de ça. Je m'en passe de ça, moi. Mais je veux que mon Dieu me regarde. Amen. Qui me dit, qui te disait, tu es ma servante. Tu es ma servante. Tu me sers, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu pleures. Il ne dit pas qu'on ne pleurera pas. Il dit, vous allez pleurer. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que si des larmes coulent, si je veux le garder, comment je fais pour le conserver?
Il me dit, je te pose une chose. Mais Dieu, il a une autre. Nicolas, il est parfait, Dieu. Il a une outre, et il prend nos larmes, il le met dans une outre. Et il la regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Il les lit. Et il dit qu'à la fin des temps, il va prendre un mouchoir, Seigneur. Il va essuyer toutes les larmes de nos cheveux. Quelle espérance, Seigneur. Naaman, lui, il avait le nom. Et je donne ce titre, moi, à Naaman. La Bible ne le dit pas, mais moi, laissez-moi un peu... imaginez. Il prêche bien, Naaman. Il chante bien, Naaman. C'est un berger, hein? Il gagne des victoires. Hein? Ah, attention, hein? Il dit la vérité, hein? Mais lorsqu'il est chez lui, lorsque personne ne le voit, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il est sincère? Hein? Lorsqu'il va au miroir, même pas au miroir. Moi, je serai Naaman, je ne m'approcherai pas du miroir. Parce que Naaman était lépreux. Il cachait devant les gens. Devant les gens, il faisait voir que c'était un général. Attention, il ne faut pas parler avec lui. Parce que si vous parlez avec lui, il vous dit la vérité. Mais chez lui, il n'arrivait pas. Il était atteint d'une lèpre. Et sa femme, il était... Si sa femme pouvait parler, Seigneur. Si sa femme pouvait parler. Parce que lorsqu'il voyait que les gens piquaient vraiment, elle, sûrement qu'il attendait. Il arrivait de gagner une règle. Rozumíte, elle a beaucoup sur soi-même, mais elle savait ce que les gens ne savaient pas. Et sûrement, moi j'imagine les gens qui parlent d'avance. Maman, je voudrais un gendre comme ça, moi. Je voudrais que ma fille se marie avec un Naaman. Il a réussi, c'est un général en chef, il ne manque pas de manger, le frigo est plein. Et lorsqu'il rentre à la maison, même avec un frigo plein, même avec de l'argent, même avec des milliards, tu peux être triste. Triste à mourir. Et sa femme, il disait, mais vous ne le connaissez pas. Plus de fois, peut-être il a vu pleurer. Tournant au Andama, allez le masque de Naaman, la hauteur, ça. Ça, c'est quelqu'un qui regarde la hauteur. Que c'est lui qui dirige. Et nous, on croit qu'il a reçu quelque chose pour diriger. Un responsable comme ça, Raoubli. Paul, il y a quelqu'un qui doit prendre plaisir. C'est quelqu'un, c'est un général, il prêche bien, il est ça, il est ça, il est ça, il est ça. Ah, c'est bien pour le bien de l'Église. Mais Dieu voit ce que moi je ne vois pas. Vous comprenez ça? Et Naaman, il est là, et il est en train, il est élevé des hommes. Il a une hauteur. On voudrait que ce soit notre gendre, que ce soit notre fils, qu'il ait le succès, on le veut ça, Nicolas, nous, et notre gendre qui se dit bien. Mais c'était que la hauteur, il n'y avait pas la profondeur. Il pleurait. Il était dirigé par lui-même. C'était un général en chef, il n'y avait personne pour le reprendre à lui. Lui, il pouvait reprendre les gens. Pour faire une guerre, il regardait un plan. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, et il gagnait. Il avait ses médailles. C'est lui qui dirigeait. Mais il dirigeait, mais si vous regardez le dedans, à peine, allez. Il était un peu tranquillisé, il était lépreux. Il savait qu'il était lépreux. Il pouvait diriger, mais il était atteint d'une lèpre. Ça veut dire qu'il pouvait diriger, il pouvait t'imposer, mais lui, il ne pouvait pas arriver à le faire. Qui c'est ça? Ça, c'est les pasteurs. Je me mets à l'aise, les frères, je parle pour moi. C'est les pasteurs qui imposent des choses que je ne vivent pas à la maison. Attention, Nicolas, il faut marcher comme ça, comme ça, comme ça. Attention, il faut des règles, j'en connais, moi. J'en connais, je ne veux pas dire le nom, mais j'en connais. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas chez lui. Je vous raconte un témoignage. Il y avait un homme qui est venu, je l'ai dit, mais il faut le partager ça. Parce que c'est un pain pour moi, ça aussi. Parce qu'il ne faut pas que moi, je vous impose quelque chose que je ne vis pas. Je suis comme vous, je suis faible. Je pêche, je demande pardon.
Je pleure, je gémis, je rampe. Je rampe. À ce moment-là, je rampe. Je ne sais pas quelle décision je dois prendre avec ma compagne. Je suis troublé. Nicolas, l'ennemi vient. Il ne s'arrête pas. J'arrive pas à dormir. Je ne sais pas. Mais j'ai le souci de l'œuvre de l'Église. Vous le comprenez? J'ai une lourde responsabilité parce que l'Esprit me disait, Paul, lorsque le bateau coule, qu'est-ce qu'il fait le capitaine? Quand tout va bien, Titanic, ça va? Il conduisait le plus grand paquebot, la plus grande église, quoi. Et tout allait bien. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Même il y avait, Dieu ne peut le couler. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait le capitaine? Mais moi, je m'intéresse à ça. Je dis, Seigneur, il me disait, mais pourquoi le capitaine? Si vous regardez l'histoire, parce que c'est l'histoire vraie, le Titanic, normalement le capitaine devait partir le dernier. Vous savez ce qui s'est passé? Et en plus, c'est l'histoire vraie. Le capitaine, il s'est déguisé pour partir et laisser tout le monde. Il a voulu se sauver. Il me dit, Paul, un berger, quand l'église va mal, même qu'il y a un chrétien, reste ici. Même qu'il y a le feu. Sois le dernier pour partir. Il fait, sauve ce que tu peux sauver. Mais toi, sois un berger, je t'ai établi. Reste ici, reste enraciné. Je te dirige moi. Que Dieu soit béni. Et il conduisait une grande église, on l'appelle, j'image, une église on l'appelle Titanic. C'était une grande église géante, Seigneur. Tout allait bien, il y avait les chants, il y avait les témoignages, il y avait les missions. Et lorsqu'il y a eu le problème qu'il a tamponné, un moment où personne ne s'invisait. Apparemment, c'était une nuit tranquille. Et l'ennemi, il vient. Et il viendra le moment où toi, tu t'attendras le moins. Il va venir au moment où toi, tu vas t'attendre le moins. Là où ce sera tranquille. Il va venir, il va te dire une vérité. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il n'a rien dit de moi. Il va dire qu'on demande. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, il a dit, Adam, tu peux manger de tout le fruit qu'il y a. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Ève n'était pas. Il n'était pas. C'était Adam qui a enseigné à sa femme. Mes frères, nous devons enseigner dans notre maison. Vous le comprenez? Vous les femmes, lorsque vous recevez l'enseignement du mari, enseignez vos enfants, parce que vous avez une autre responsabilité. Et qu'est-ce qu'il fait l'ennemi directement du cocon de l'État? A-t-il réellement dit? On va en dire, il te l'a dit. Il a mis le doute. Et rien, et tout ça s'est enclenché que la mort et le péché s'est étendu sur toute la surface de la terre jusqu'à maintenant. Donc j'en reviens au Titanic, à la belle église, on appelle Titanic, pas l'église mère, l'église de la cité, il est plus grande, c'est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait son devoir. Il a voulu se sauver lui. Mais il y a des conséquences parce que tôt ou tard ça sort. Naaman, tu es dirigé par toi, tu es capable de reprendre, tu es capable de faire ce que tu veux. Mais Naaman, tu es lépreux. Et dans sa maison, qui c'est qu'il y avait? Il n'y avait pas un prophète dans sa maison. Il n'y avait pas un roi dans sa maison. Une fille qu'il avait pris en captivité. Il est allé dans une maison, je vous expliquais. Il y avait un papa et une maman. Et comme lui, il était un général, il a vu cette petite fille, il l'a arrachée de son papa et de sa maman. Il l'a kidnappée. Il l'a volée. Il n'a pas donné. Tu me la donnes, je lui donnerai à manger. Non, le papa, s'il faut, il ne voulait pas. En captivité, il la prend par la force, elle est de petite. Petite. Mais il vient du pays de Dieu. Et elle, il sait ce qu'il se passe à la maison. Elle, il est resté enraciné. Même que tu sois petit, tu es important. Tu peux avoir un mot pour me relever à moi. Tu peux avoir un mot pour relever celle qui est ancienne. Ne te sens pas petite pour donner un mot de Dieu. Maintenant, pour critiquer, non.
Je parle pour moi, Paul, tu veux le critiquer? Ferme ta bouche. Mords-toi les lèvres. Il y en a assez de critiques. Nous voulons être enracinés. Non, parce qu'il y a des bonnes critiques. Et quand on a des bonnes critiques, c'est pour que l'Église avance. Tais-toi, va prier. Ne me dis pas des bonnes critiques. Fais une jeûne dans ta maison, tout seul. Et une bonne critique, la Bible n'en parle pas. C'est critiquer ça. On a besoin d'être enraciné. Je n'ai pas besoin de bonnes critiques, moi. Ça va se passer, Paul. Mais quoi? Tu vas aller jeûner? On va prier? On va faire une veillée? Non, ça va se passer. Je fais ça pour l'Église, hein, pour qu'ils ne soient pas atteints. Hein. On va prier. On le connaît, le problème. On ne peut pas l'arranger, nous. On n'arrive pas, nous. On appelle le maître. On n'arrive pas aujourd'hui. On va faire un jeûne. On va faire une veillée. On va faire une chaîne de prière. Que l'Église reprenne. C'est ça être enraciné. C'est ça faire la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas d'abandonner le bateau. Tu ne peux pas abandonner le bateau. Si tu veux le faire, tu le fais. Je vais changer d'église, j'irai mieux là-bas. Tu vas porter le problème là-bas. Je fais l'expérience. Il y a assez de temps que je vais à l'église. J'avais 19 ans ici, je chaud. Hein? 19 ans, j'en ai 55. J'en ai vu de haut passer sur le pont. Hein? J'en ai vu. Moi, il commence à dire, moi, ils croient qu'ils sont enracinés. Regardez, moi, j'ai besoin de la parole forte. Hein? Comment ça veut ça? Quand il y a ça, faites attention. Et frères, si vous sentez ça, les jeunes, reprenez-le. Priez pour lui. Vous me le dites, moi je ne dirai pas que c'est vous comme vous l'avez dit. J'irai le voir avec amour de Dieu. Parce que ce sera un danger dans l'église. Moi j'appelle ça les terroristes. Ils se font exposer dans l'église, ils font des divisions. Moi, il me faut de la parole forte. Moi, tu sais, là-bas, ils prêchent mieux là-bas. Hein. Ils marchent mieux. Hein. Vas-y. Mais je suis obligé, moi, d'avertir le pasteur. Si un chrétien qui va dans une autre église, c'est mon devoir d'appeler le pasteur, de dire l'état du frère. Parce que je serai responsable. Il faut que moi, je lui donne un compte rendu. Vous le comprenez? Parce que la maladie, il faut la guérir là. Tu ne vas pas la guérir à une autre église. C'est pas vrai. Tu vas apporter le problème à notre église. Et moi, je suis un berger, et les frères, les autres églises, c'est des bergers. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et c'est normal qu'on avertisse Nicolas. Pas pour moi, pas de nous dire, ne le prends pas, Nicolas. Non, tu veux le prendre, prends-le, frère. Vaut mieux que tu ailles dans une autre église que tu vas au monde, non? C'est ça. Mais je dois dire le caractère que tu as. Parce que là-bas, ils vont se poser des questions. Pourquoi il parle du Nicolas? Pourquoi il fait ça? Peut-être. Non. Frère, il y a ça. On est obligé de passer le contrôle technique avec amour de Dieu. Celui qui est enraciné, il reste. Celui qui est enraciné, même que l'église il y a une bombe atomique, il reste. Maman, on essaie 5 minutes, c'est calme. Maman, tu veux diriger toi? Tu diriges ta maison, tu diriges une armée. Mais tu n'es pas guéri, maman, tu es un charnel. J'ai un charnel parce que toi, comme je dis la première fois, tu vas regarder si j'ai une paille là. Regarde, j'en ai. Sûrement que j'en ai. Et tu vois pas la poutre que tu as dans ton œil. C'est dangereux ça. Maman, dans ta maison, qui c'est qu'il y a? On n'en fait pas qu'à. Un otage passe à la toile. Frère, il accompagne, c'est normal la petite. Et elle, il regarde, il voit qu'il souffre. Elle, il voit qu'il n'a pas de racines. Il a la hauteur, il a le nom, il a le titre, hein, il a tout, mais il voit qu'il n'a pas de racines. Et il dit, à la compagne de Naaman, il dit, et regardez, vous voyez que il a le remède pour lui. Moi, je ne lui donne pas, hein.
Je ne lui dis pas, vas-y dans mon pays, un prophète, il va te guérir. Tu m'as enlevé de ma famille. Hein. Tu m'as kidnappé. Je ne vois plus mon père, je ne vois plus ma mère, je ne vois plus mes frères. Le charnel, il est comme ça. Hein. Comment il Ça, c'est charnel, c'est celui qui n'a pas de racines. L'église va mal, le frère va mal, mais tant pis pour lui. Il ne faut pas voir ces réactions. Vous voulez voir quelqu'un de converti qui l'a raciné, un frère, une soeur, un pasteur, il faut que ce soit un samaritain. Il dit, dis-lui à Naaman que s'il va là où j'habite moi, il y a un prophète, je ne me rappelle pas de son nom, je ne me rappelle pas. Mais soit, il y a un prophète, un tel, s'il va là-bas, il sera guéri. Moi, je ne lui donne pas l'espérance à lui. Mais elle, il est converti. Quand tu es converti, tu ne rends pas le mal pour le mal. Quand quelqu'un te fait mal, et qu'après qu'il passe des moments difficiles, quand toi tu es bien, quand tu es enraciné avec Dieu, et tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, tu ne rends pas le mal pour le mal, tu rends le mal pour le bien. Là on voit un converti. Que Dieu soit béni. Et sa femme, il lui dit, regarde, ici, tu seras guéri. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Voyez-vous l'orgueil? Il va voir le roi. Il dit, donne-moi de l'argent, des manteaux. Bon, allez. Donne-moi 10 000 euros, allez, je le dis comme ça. En voulant dire, je vais là-bas, mais je veux me payer, moi. Il est toujours celui qui veut diriger. Hein? Moi, je paye le prix. Hein? Je vais être guéri, mais attention, j'ai prié. Hein? Je vais être exaucé, mais attention, je ne suis pas n'importe qui, je ne me mélange pas avec n'importe qui, moi. Hein? J'ai payé le prix, hein? Spirituellement. Hein? Donc, il prend l'argent, au lombard, il va chez le roi, avec une lettre. Le roi voit une oreillette, il se déchire, ses vêtements. Il dit, je suis Dieu, est-ce que je suis Dieu? Pour te guérir, voyez-vous, celui qui n'est pas dirigé, il ira toujours trouver celui qui n'est pas dirigé. C'était pas, il n'avait pas besoin d'aller voir les rois, il avait besoin d'avoir un prophète. Et à un moment donné, bon, je le dis vite fait, hein, oui, je ne veux pas vous fatiguer. Et il va, je pense que c'est Élysée, si je ne me trompe pas. Hein? Bon, soit quand même. Non, ça va. Et il va chez le prophète. Une petite maison, une petite cabane. Une petite maison, une petite cabane. Il n'a pas une grosse bâtisse, il n'a pas la hauteur. Mais il a le nom. Il est prophète, il est enraciné, c'est un homme de Dieu. Et son jeune lui dit, prophète, il y a Naaman, parce que Naaman il a un nom, hein. Oh, il y a Naaman, il veut être guéri, reçois-le. Il dit non, je ne reçois pas moi. Dis-lui, toi, dis-lui. Dis-lui, toi, il se jette au Jourdain. 7 fois, et 7 fois il sera guéri. Je n'ai pas besoin de son argent, moi. Dieu n'a pas besoin. Parce que Dieu bénit, pas par quoi on le mérite. Dieu bénit parce qu'on ne le mérite pas. Je parle pour moi. On est sale. Nos cœurs sont sales, notre pensée est sale. Mais Dieu bénit par grâce. Il n'attend rien de retour de nous. Vous savez ce qu'il attend? Qu'on demande pardon. Et qu'on élève le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait Naaman son faveur? Vous avez l'orgueil? Celui qui n'est pas enraciné, qui a la hauteur. Non, mais comment il veut pas me recevoir? Je ne suis pas n'importe qui, moi. Hein? Et toujours, il y en a un que Dieu se sert. Hein? Le copain de Naaman, il dit, mais pourquoi tu te dis tout? Pourquoi tu dis que les eaux de notre pays, ils sont plus clairs et plus ils ont un nom, ils ont un nom spécial, et là c'est vous, mais il dit, mais si tu aurais demandé quelque chose de plus grand, tu l'aurais fait? Bien sûr, fais-le, sûr. Qu'est-ce qui t'empêche? Voyez-vous, des fois, le petit, il peut te donner un bon conseil qui est merveilleux. Non, Satan est grand. Au pasteur, au berger, un petit dans ta maison, ton fils peut te parler.
Un enfant, Dieu à travers lui, il peut te reprendre, Dieu aussi. Il m'a dit pour moi. Il m'a parlé, Dieu, oui, Dieu est capable. Il se sert des plus petits pour faire voir une différence avec celui qui est grand. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il écoute après. Il a toujours l'or, toujours l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Mais, voyez-vous, Dieu cherche qu'on soit humilié. Parce que normalement, pour entrer dans l'eau, vous ne pouvez pas rentrer avec cette cuirasse. Et lui, sa maladie, il voulait la cacher, il ne voulait pas que les gens le voient. Nicolas, quand on a la maladie, on ne veut pas que les gens le sachent. Même en entendant parler, ça te fait mal. C'est pas moi. Et Naaman, Dieu l'a traité. Il a voulu enraciner. Mais Dieu va nous faire entrer dans les racines de la profondeur si on est humilié. Qu'est-ce qu'il fait Naaman? Il s'enlève la cuirasse. Je ne sais pas s'il y avait des gens, mais c'est collègues. Et les gens, ils voyaient Naaman qu'il était lettreux. Il s'est enlevé la cuirasse. C'est galon, je tourne. T'as raison, j'attends. Ton savoir-faire chez vous, ça ne marche pas avec Dieu. La chair, jette-la, parce que la chair a des désirs contre celle de l'esprit. Jetons tout ce qui est sale, qui empêche Dieu à bénir. On te se dit pourquoi Dieu ne te bénit pas? Parce qu'on a besoin d'enlever la cuirasse. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, soyez ce que vous êtes. Soyons ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'il se passe? Il rentre dans l'eau boueuse. Je ne vois pas là. Il rentre une fois, 2 fois, 3 fois. Dieu a dit 7. Et nous, parfois, on peut avoir la bénédiction au bout de 3 fois, 3 réunions. Je veux que Dieu me parle, attention. Ça fait déjà 3 mois que je viens. Mais il t'a parlé déjà. Le fait que tu es ici, Dieu t'a parlé. Je veux une prophétie, mais tu es ici. Si tu recules le temps, je t'en avais pour exemple, si on prend avant Noël, complète, est-ce que tu es là? Oui, mais Dieu t'a parlé. Dieu agit dans ton foyer. Tu vas attendre encore le plus. Moi, je vais demander encore le plus. Non, je vais te gâter. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu t'a béni déjà. Attends. Et il y aura encore plus d'avantages dans ta maison. Les enfants viennent. C'est une bénédiction. Les jeunes qui viennent, c'est une bénédiction. Que Dieu soit béni. Naaman, attends, il faut 7 fois. Dieu a dit 7, c'est 7. Ce sera pas 6. Et l'histoire nous dit que Naaman, un général en chef, il avait 7 étoiles. Pourquoi Seigneur? Pourquoi cette fois tu le fais plonger 7 fois? Parce que lui, son grade, le plus grand, c'était qu'il avait 7 étoiles. Comme eux, normal. Mais lui, à cette époque, c'était 7 étoiles. Et Dieu, il a voulu qu'une après une, les étoiles soient jetées, humiliées. L'étoile de l'orgueil, de la jalousie, de ce qui était, l'apparence, la méchanceté, l'orgueil. Il faut jeter tout ça, il faut jeter tout ça. Il veut t'enlever le titre que le monde t'a donné. Et lorsqu'il fait 7 fois, qu'est-ce qui se passe à David? Qu'est-ce qui se passe à Nicolas lorsqu'il se lève? Il a une peau comme un bébé. Guéri. Parce qu'il a écouté la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va revoir le prophète. Il va revoir le prophète. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande de la terre d'Israël. De ça. C'est pas que pour lui. Lorsqu'on est béni, nous, il faut que nos compagnes soient bénies. Donne-moi cette terre, parce que là où je suis, ils adorent des idoles. Mais moi, quand je vais prier, je veux mettre dans la terre d'Israël. Comment ça je vais prier? Mais donne-moi de ça. Ça veut dire que lui et sa maison et sa compagne, il a voulu convertir sa maison. Que Dieu soit béni.
Je vous le dis, et j'arrêterai là. Dieu a parlé. On a besoin que Dieu dirige. Le mot diriger, je termine avec ça, veut dire gouverner. Dieu veut gouverner. Ce n'est pas un dictateur, mais gouverner. Il faut le laisser gouverner. Parce que lorsqu'on va prendre le bateau de Dieu, si lui gouverne, si lui dirige, veut dire piloter aussi. Il veut piloter. Bon, parce que même l'histoire ne conduit pas toi. C'est un danger, même que toi tu dis, je sais moi, je sais comment faire pour aller à l'église. Je n'ai pas besoin de ça, non. Il peut piloter, piloter c'est lui qui conduit. Tu restes à côté de toi. Et on avance ensemble. Voilà, on va s'aider. Je dis ce que j'avais dans mon cœur. David, tu pries Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, par ton nom, Seigneur, je te dis merci pour ta parole des fois. Tu as parlé comment toi tu l'as voulu, Seigneur. Que ta parole, Seigneur,